sais pas si je dis bouquin. Livre. Ouais. Si on répond aux enjeux des LGBTQ+ de quartiers populaires, on répond à beaucoup plus d'enjeux. Moi, c'est Yanis Kamès, je suis coordinateur de la Pride des banlieues, porte-parole également. Et à ce titre, j'ai écrit le livre « Les marges au centre de la lutte ». La Pride des banlieues, c'est des personnes qui étaient à l'intersection, à la croisée de plein d'oppressions, qui se sont mis au centre de la lutte et qui ont dit « Ok, nous on a des voix, nous on veut être représentés dans l'espace politique et nous on veut résoudre les problématiques, non pas juste les unes et les autres de manière séparée, mais prendre tout ensemble. » Pour nous, c'était ultra important de théoriser tout ça, de mettre sur papier pour rendre en fait notre démarche compréhensible et que d'autres puissent s'en emparer, d'autres puissent nous rejoindre. Le livre, il va brasser plein de thématiques. Il va parler bien sûr de théorie politique. Quels sont les modes de pensée que nous on partage et que nous on utilise pour faire notre lutte. Mais ça va aussi revenir sur les enjeux et les vécus des personnes LGBTQI+ de quartiers populaires. Quelles difficultés sont vécues? Où est-ce qu'on voit que les oppressions se cumulent? Où est-ce qu'elles s'intersectionnent? Où est-ce qu'il y a un manque de représentation? Après, il y a tout un aspect qui va être lié à la stratégie. Nous, on a une stratégie pour faire en sorte de devenir plus fort, de créer un rapport de force nécessaire au fait que nos revendications vont être prises en compte pour que nos modes de société, les modes de société qu'on promeut, ils puissent devenir des réalités. Et donc l'idée, c'est de savoir comment on amène tout ça. Et après, on va se questionner sur plein de thématiques. La visibilité, c'est un enjeu qui est ultra prégnant quand on parle des identités LGBTQI+ de quartiers populaires, parce que il y a plein de gens qui veulent être visibles, d'autres qui veulent pas être visibles et qui revendiquent le fait de pouvoir ne pas l'être. C'est aussi un mode de lutte qui a été utilisé énormément. Et nous, en fait, on va pas forcément prôner une visibilité, on va plus parler de représentation politique. Et c'est un peu tous ces questionnements qui vont être réfléchis dans cet ouvrage. L'histoire des Pride, elle est assez passionnante. Tu vois, ça a commencé à Stonewall, c'était des émeutes, des personnes transracisées qui ont commencé à se battre avec la police. Et je trouve que ça montre énormément de choses sur ce qu'étaient les luttes contre les LGBTQ+-phobie. Et quand on compare à l'imaginaire collectif de ce qu'est la Pride aujourd'hui, on voit beaucoup de fêtes, on voit beaucoup de commerce, etc. L'idée, c'était de comprendre comment se situer dans cette histoire, comment on va s'identifier à certaines Pride, à certaines histoires des Pride. On voit aussi que la Pride à l'échelle locale, ça peut être ultra différent. Il y a plein de possibilités de faire Pride et nous, on a essayé de voir comment on se réapproprier ce mode d'action pour en faire un outil qui nous permet d'exister politiquement. En fait, la Pride des banlieues, elle s'est construite beaucoup contre une idée de l'universalisme, une idée présente notamment médiatiquement, politiquement, qui va utiliser justement la notion d'universalité qui est censée parler de tout le monde et pour tout le monde pour exclure certaines catégories de population. Et nous, on va pas du tout utiliser cette grille de compréhension qui est l'universalisme, mais plutôt en fait l'intersectionnalité qui va nous permettre de comprendre comment sont vécues les oppressions par chacun et chacune de manière très spécifique et à partir des enjeux qui sont vécus et des problèmes qui sont vécus et essayer de donner des solutions. Et donc finalement, en s'opposant à l'idée d'universalisme, on va nous-mêmes avoir cette fin qui est très universelle de dire on va répondre aux problèmes de tout le monde et de tout un chacun. C'est vrai qu'il y a eu un documentaire qui a été fait sur la Pride lors de l'organisation de la première Pride qui est sorti en 2020. Le documentaire, il n'a pas été fait par nous. Il était, je pense, nécessaire à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de maturité. On est capable d'écrire ce livre pour pouvoir vraiment poser nos idées, poser nos objectifs, poser nos modes d'action sur le papier et sortir de la position d'être observé pour justement rentrer dans la position de prendre la parole. En termes de réception, l'idée c'est pas forcément que les gens se disent ah ouais c'est parfait ou ah ouais c'est terrible, mais plus qu'ils comprennent. Et j'espère aussi que ça puisse faire écho à certains vécus. Les gens se disent ah ouais c'est vrai ça, peut-être que je peux rejoindre le mouvement, peut-être que moi aussi je peux faire partie de la Pride des banlieues et de cette dynamique-là. Et j'espère que certaines personnes vont se dire ouais moi je suis traversé par des enjeux de genre, moi je suis traversé par des enjeux de classe, moi je suis traversé par des enjeux de race et je sais que je pourrais trouver des réponses en soutenant la Pride des banlieues avec mes moyens. Et finalement, ça c'est un petit peu aussi qu'on essaye d'expliquer dans ce livre, c'est de dire que si on répond aux enjeux des LGBTQ+ de quartiers populaires, on répond à beaucoup plus d'enjeux. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre les marges au centre de la lutte pour que la lutte, elle puisse prendre en compte les vécus de toutes les personnes qui subissent des oppressions de manière séparée, mais aussi des oppressions de manière cumulée qui s'intersectionnent. Le livre, il est édité par Double Ponctuation, dites des livres engagés, et donc ça faisait sens pour nous travailler avec eux. Acheter le livre, c'est soutenir la Pride des banlieues, mais après c'est surtout acheter le livre qui traite de l'application militante de l'intersectionnalité en France. C'est aussi acheter un livre qui articule en même temps la théorie politique et de l'application de terrain. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter quoi.